C'est la pause. On rencontre, c'est un homme, l'homme de la semence. Oui. Parce que le jeudi, on va évoquer tous les jeudis un village du Québec, toujours, pour rencontrer les gens qui se au Québec et même à l'extérieur du Québec, parce qu'on aimerait ça aussi, rencontrer les gens de l'extérieur. Et à travers un village, Kamouraska, il y a un homme qui pense à la semence d'ailleurs, d'avant, les semences du passé. C'est un semencier. Donc la région où on va, c'est le KRTB. C'est quoi ça? Kamouraska, Rivière du Loup, Trois-Pistoles, les Basques. Voilà. Ce que j'adore par-dessus tout, c'est quand à l'émission des Kiwis et des hommes au marché Jean Talon, on catalyse des rencontres, devraient des entremetteurs. Entremetteurs entre des gens qui peut-être ont des liens en commun mais qui ne se connaissent pas. Monsieur Théoré, bonjour. 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 Producteur de Ville-Mercier. Oui. Vous êtes au marché Jean Talon depuis combien d'années, M. Théoré? 50 ans. 50 ans. 50 ans. Wow. Et voici Patrice Forcier qui nous arrive de Kamouraska. Oui. La magnifique village de Kamouraska. Et qui est semencier ou grenetier depuis combien d'années? 11 ans. 11 ans. Ouais. Semencier ou grenetier? Semencier. On dit semencier. C'est les deux. OK. Ouais, semencier. Alors, Peux-tu juste avant, prendre 2 secondes pour saluer les gens de Kamouraska? Voici 2 photos et j'aimerais savoir pour toi, Kamouraska, parce que tu es un gars de Montréal, tu es un gars urbain normalement. Ouais. Tu as déménagé tes pénates là-bas. Qu'est-ce que ça représente, Kamouraska? Ah, mais c'est devenu chez nous. C'est le... Je pourrais pas faire ce que je fais ici. Je pourrais pas. C'est une terre d'accueil pour moi, mais c'est tellement dynamique et puis c'est tellement... les projets... C'est un endroit où on peut proposer quelque chose, c'est accueilli. Oui. Puis il y a beaucoup d'entraide, donc tout le monde nous aide à réaliser nos projets. C'est beaucoup plus facile. oui. Comment on les appelle, les gens de Kamouraska? Des Kamouraskais? Kamouraska. Oui. Quoi? Kamouraska. Ouais. Salutations. Elle est tous les gens autour, parce que lui, tu as étudié quand même à l'Institut de technologie agricole à la Pocatière. Ouais. C'est Rivière-du-Loup, c'est Trois-Pistoles, c'est les Basques. C'est des beaux endroits. Mais on est tout en réseau, là. Ben voilà. Puis si vous allez cet été, là, vous passez par là, arrêtez même à Kamouraska ou Trois-Pistoles, puis mangez un fromage en crotte à Trois-Pistoles. Ou les frites à la ferme d'amour, vous allez aimer ça. Je suis convaincu de ça. Alors, je reviens à ma question. C'est quoi un semencier? Ben, un semencier, c'est quelqu'un qui préserve et qui reproduit et qui collectionne d'abord, mais qui garde vivant un patrimoine végétal. OK. Donc, le patrimoine végétal, c'est vraiment extrêmement diversifié. Comparé, il y a beaucoup plus de couleurs, il y a des formes, c'est sans fin. Puis on s'est rendu compte, il y a eu un renouveau du mouvement semencier il y a 20 ans, parce qu'on s'est rendu compte qu'on perdait des centaines et des centaines de variétés chaque année, dont on perd donc des goûts, des textures, tout ça, mais on perd aussi un bagage pour créer des nouvelles variétés. Donc c'est important de préserver tout ce qui reste. Vous êtes donc producteur, vous avez le chou, vous faites il y a plusieurs produits. Ouais. Est-ce qu'il y a des semences que vous avez qui correspondent au même type de semences qu'il y a 50 ans? Écoutez, le chou, c'est semblable à le 50 ans. Ça n'a pas changé trop. Seulement, il peut être, la forme a changé. La forme de la semence? La forme du chou. OK. Oui. Les tomates, tout ça. Vous savez, il y a des plus de bonheur. OK. Plus de variation. Oui. Non, c'est une belle chose. C'est un beau métier qu'on fait et qu'on aime, parce que si on ne l'aime pas... Il faut être passionné. C'est clair. Oui. C'est clair. Alors, donc, Patrice, tu nous as amené des choses parce que faut visualiser la chose. Ouais. Moi, quand on me dit des semences anciennes, la première chose qui me vient en tête, c'est combien d'années? Mettons ça, là, cette courge-là. Ouais, cette courge-là... Cette courge, c'est quoi? Ben, c'est la courge ciblée. C'est une courge qui était très populaire à la fin du 19e siècle. Donc, Celle-là, là. en 1900, là, on pourrait croire que c'était plus commun de trouver cette courge-là sur le marché. Aux OK. États-Unis, ouais. Donc, c'est plus vieux que le Titanic. Un petit peu. OK, mais pourquoi on l'a tassé? Pourquoi on l'a tassé? Ben, Oui. parce que, les courges, ils ont perdu en popularité pendant toute la période, le 20e siècle, l'essor de l'industrie agricole. C'est pas un légume qui a gagné en popularité. On les redécouvre dernièrement. On a gardé quelques citrouilles puis les zucchini, mais toutes les courges sucrées, là, ça n'a pas été... Fou, hein? Oui. Ouais. Donc, mais ça revient en force, comme la betterave. Oui. La Ça, c'est- betterave, ça, on c'est n'en une mangeait betterave, plus ça? en 60. Oui. Ça? Mais c'est une betterave du 18e siècle. Encore? La crapaudine, oui. Oui. Ouais.
C'est une des plus vieilles betteraves cultivées qui existe, la crapaudine, mais on la retrouvera pas dans le marché généralement, mais les chefs l'adorent. Les chefs, c'est utilisé dans la gastronomie, dans le fond. Elle a un goût très floral. Ouais. Très, très bonne. Oui, Ouais, c'est une bonne betterave, vraiment. Là. Oui, oui. Mais, Wow. c'est vrai que c'est bon. ouais. Mais comment on fait pour... L'image va être naïve, là. Une semence de légumes d'il y a 100 ans, comment on retrouve cette semence-là? Ouais, il y a des réseaux. C'est sûr que Internet a beaucoup favorisé les échanges entre les collectionneurs. Donc, il y a des réseaux internationaux. Et il y a un organisme, le Programme semencier du patrimoine, qui a fait beaucoup depuis 20 ans pour mettre en réseau les gens qui avaient des semences. Okay. Donc, les personnes âgées qui conservaient les semences dans leur potager. Parce que les légumes anciens, ils étaient adaptés à la culture en potager plus que la culture mécanisée comme celle de M. Théoret. Ah. Donc, il y a d'autres façons de choisir, là, de sélectionner les parents. Donc, la production de semences est faite en fonction de ça. On sélectionne. Mais vous en produisez à la Société des plantes à Oui, Kamouraska. Donc, dont le travail principal, c'est quoi? Vous avez des semences qui sont commercialisées, des semences anciennes? Oui. Ben, le travail principal, c'est de reproduire les semences, les renouveler régulièrement, Oui. les tester. C'est aussi de choisir des variétés qui donnent des bons résultats dans un climat frais, OK. comme le mien. Oui. Parce que il fait beaucoup plus chaud à Montréal que dans le bas du fleuve, mais j'ai toute une clientèle en Gaspésie, au lac Qui Saint-Jean. l'achètent et qui le font pousser dans leur... Oui, oui. Donc, déjà, il y a une présélection. Et puis, on sélectionne quand on produit les semences et qu'on choisit ceux qui survivent et qui donnent les meilleurs résultats au vent, au froid. Donc, la même variété peut être reproduite différemment à Kamouraska, où la sélection serait différente dans le sud de l'Ontario. Et dépendant de la zone climatique Oui, où on oui. habite, on décide d'acheter telle ou telle semence. Ben, Est-ce que vous avez des semences qui sont vendues à la librairie gourmande? Ou ici, oui, il y a un petit échantillonnage. Oui, Il y a des noms assez étonnants. Ouais, ouais. Assez étonnants. Alors, bon, on parle de panais, évidemment, mais il y en a une, je me permets de le dire, quand même. La grosse blonde paresseuse. Ben oui, mais C'est quoi? C'est une laitue qui est fameuse, mais elle est tellement belle, on pourrait faire des bouquets de mariés avec. C'est une grosse Boston. La grosse blonde paresseuse. C'est la plus tendre des laitues, mais elle n'aurait pas une durée de survie sur les tablettes du supermarché très longue. Très bien. Oui. Tu sais, c'est ça. Il faudrait que tu reviennes, peut-être, tu reviennes quand la période des récoltes pour nous présenter quelques-unes de ces récoltes. À l'automne, bien Oui. sûr. Là, Oui. c'est les fonds de À la tiroir. fin de l'été, là, au peut-être mois pas à d'avril, l'automne. là. Très bien. Et je sais qu'entre autres, Normand Laprise aime bien aller s'approvisionner chez toi. Il y a, j'imagine, d'autres chefs. Est-ce que tes récoltes peuvent être accessibles aux gens à l'extérieur de l'univers de la restauration? Peu, parce que les légumes qu'on mange, comme là, faut vous l'avouer, ce sont des déclassés. Parce que tout ce qui est plus beau est gardé pour la reproduction, pour la production de semences. Oui. Sauf que chez Toqué, la semaine passée, j'ai apporté des courges ciblées. J'ai tout apporté ma récolte, mais j'ai gardé les graines. Oui. Parce que toi, c'est la graine qui compte. oui. Ben ouais. Voilà. Et puis ils l'ont servi tout simplement là, comme... Cru comme ça, là. On oui. va le manger cru. Ah, ouais, Ah, monsieur Leray. Payez-vous à traite. Cru. Alors, C'est tellement bon comme Ouais. ça. Là. lui, là, Patrick Forcier, c'est la meilleure preuve qu'avec un peu de travail, on peut prendre un Montréalais pur laine, comme Francis l'a dit, Ouais. et en faire un bon cultivateur. Hein? C'est une fun. C'est le retour. On part de Montréal et on s'en va vers les régions ressources. Merci, Patrick. Reviens Merci, nous voir. merci C'est vraiment agréable. Et après la pause, tablé. Oui, oui.